À l'approche du printemps, la vie se prépare à refaire surface. Les températures s'adoucissent et les bourgeons commencent lentement à réapparaître. Les oiseaux migrateurs reviennent et les jeunes commencent à montrer le bout de leur nez pour découvrir la vie avec leurs parents. Voici la chevêche d'Athéna, une des plus petites chouettes en France. Elle mesure un peu plus de 20 cm de haut, soit la longueur d'un merle. À partir du début du printemps, la période des amours commence alors, et peut s'étendre jusqu'au cœur de l'été. Les parents ne construisent pas de nid. Ils utilisent les cavités de vieux arbres, dans de vieilles bâtisses sous les toits, dans les cheminées, les murs. Leurs œufs écloront une trentaine de jours plus tard. La femelle couve pendant que le mâle la nourrit. Une fois éclos, les poussins vont rester dans la cavité et s'alimenteront uniquement grâce au père. Après s'être reposés la journée, les chevêches s'activent en début de soirée en faisant leur toilette. On peut facilement les observer le soir, perchés sur les poteaux électriques, au sommet des arbres ou tout autre type de perchoir. Leur terrain de jeu est composé de milieux ouverts et dégagés, comme les champs, les pâturages ou encore les vergers. Grâce à leur audition et leur vue surdéveloppée, leurs proies sont facilement repérées, et les chevêches foncent vers elles pour les attraper avec leurs griffes ou leur bec. Elles chassent au crépuscule et en première partie de nuit, concurrencées par d'autres chouettes ou des renards. Quelques heures passent, et à l'aube, elles seront à nouveau actives pour quelques heures de chasse. Les chevêches d'Athéna ont un régime alimentaire plutôt flexible et varié, composé d'invertébrés, comme les insectes ou les lombrics, mais chassent également des reptiles, petits mammifères ou petits oiseaux. Les petits, qu'on peut reconnaître avec leur duvet, commencent à sortir de leur cavité au bout d'une trentaine de jours. Ils dépendent encore entièrement des parents, qui continuent à les nourrir. Ils découvrent leur environnement pendant que leurs parents partent en chasse. Il faut cependant parfois prendre son mal en patience avant que la nourriture soit apportée. Alors, les petits attendent sagement le retour des parents. Le nourrissage s'effectue de bec en bec pour les plus petites proies. Hélas, cette technique n'est pas toujours couronnée de succès. Au bout d'une nouvelle trentaine de jours de nourrissage, les jeunes seront prêts à partir, et la petite famille se séparera. Les jeunes partent en moyenne à une vingtaine de kilomètres pour trouver leur nouveau territoire et se reproduire à leur tour comme l'ont fait leurs parents. Ces derniers restent fidèles entre eux et à leur lieu de nidification jusqu'à ce que la mort les sépare. Cependant, entre 50 et 70% des jeunes meurent la première année. Ils sont victimes de prédateurs, mais surtout de collisions routières, de la destruction d'endroits favorables pour nicher et de la disparition des insectes avec les pesticides. Pourtant, il existe des personnes qui sont ni biologistes, ni gardes-faune, qui œuvrent comme ils peuvent pour protéger cette espèce.
Bonjour, donc je m'appelle Anne et puis on vit ici depuis 2015. En arrivant dans le secteur, donc au départ on ne savait pas trop qu'il y avait des rapaces ou des... On n'a pas fait trop attention. Progressivement on a vu des chouettes, des petites chouettes qui se mettaient dans nos acacias. On a commencé à les observer. Donc il n'y en avait pas beaucoup et ce qui nous intriguait c'était de les voir la journée. Donc ça a commencé à éveiller notre intérêt. Donc on a progressivement observé leur petit mode de vie. On s'est intéressé d'abord sur internet, on s'est aperçu qu'effectivement c'était une espèce menacée, qu'elle vivait dans les petits hameaux comme ça abandonnés. Donc c'est vrai dans le secteur il y a quand même pas mal de petites maisonnettes abandonnées. Et donc on voyait qu'elles allaient nicher dans les cavités et tout ça. L'année dernière, un petit couple de chouettes chevêches, on nichait sous notre toiture. Donc on a pu l'observer et cette année elles sont allées nicher dans les petites ruines qui sont de l'autre côté. Et il fallait qu'on rénove notre façade et dont le soubassement. Et on s'est dit que c'était intéressant de laisser cette petite cavité pour qu'elle continue à nicher et faire leurs petits. On s'est aperçu qu'il y avait souvent des personnes qui venaient, observer avec des appareils photo. Donc on a sympathisé et comme les chouettes maintenant cohabitent avec nous et elles se sont aperçues que voilà, on pouvait vivre ensemble en respectant chacun. Donc elles sont vraiment dans notre espace où elles sont de temps en temps on la voit sur l'arbre, sur notre tonnelle, dans les acacias, sur les poteaux. Et en fait on invite en fait les gens quand ils sont passionnés, on voit qu'ils sont passionnés, à profiter de notre jardin pour pouvoir les photographier et faire des beaux plans. Puis on en échange et c'est vrai que ça nous a amené, pour ma part, à pouvoir partager aussi les photos qu'on fait, parce qu'elles nous autorisent à diminuer la distance qui nous sépare. Donc c'est vrai qu'on a des beaux clichés sur des parasols, sur les filets, et même avec mon fils, avoir les gens passionnés, ça a déclenché chez lui aussi des nouvelles passions, en fait, envie de connaître et aussi d'apprendre à connaître la nature, de la voir autrement, d'apprendre à vivre avec. Bonjour, je m'appelle Tom. Avant, on habitait dans un côté moins naturel. En arrivant ici, je me suis plus intéressée à la nature. Comme a dit ma mère, on a commencé à voir des chouettes chevêches en la voyant de temps en temps dans les acacias qui se trouvent par là. J'ai commencé à prendre l'appareil photo de mes parents, commencé à prendre des photos et ça m'a vraiment plu. C'est devenu une passion pour moi. Je suis le voisin d'à côté, j'habite dans la maison à côté de chez Anne et Cyril depuis une quinzaine d'années. Et puis on n'est pas ornithologue, mais on est ornithophile. Voilà, on aime bien les oiseaux et si on habite là, c'est en grande partie parce qu'il y a des oiseaux. Et donc effectivement un matin, j'ai entendu d'abord les chuintements des oiseaux avant de les voir. Et donc j'ai regardé, je les ai vus dans la haie. Et puis on en a parlé ensemble avec Anne et Cyril. Et après, comprenant qu'ils étaient tombés du nid, on a décidé de les remettre dans le nid, mais on a pris la précaution de se renseigner avant parce qu'on ne s'y connaît pas plus les uns que les autres, de savoir si on pouvait effectivement prendre un oiseau à main nue et le remettre dans son nid sans que ses parents l'éjectent ensuite, quoi. Donc on a mis des gants dans le doute et puis une échelle contre le mur et on a remis les deux petites chevêches dans leur nid. Et puis après, on a croisé les doigts et on a prié pour que ça se passe bien. Donc elles étaient petites et elles ne semblaient pas pouvoir voler. Et quand je les ai posées dans le nid, elles sont immédiatement... Autant elles étaient statiques dans le gant, autant quand je les ai posées dans le nid, elles sont immédiatement devenues mobiles et se sont réfugiées à l'arrière du nid. Et puis après, il y a eu des leçons de vol, sans doute des leçons de chasse, en tout cas à ce qu'on en sait nous, quoi. Et puis on les voit très régulièrement le soir, particulièrement le soir et de temps en temps le matin, qui se perchent sur le fil à linge chez nous et qui chassent dans le jardin, qui dévorent les moineaux qui nichent aussi chez nous. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense qu'on peut tous agir pour la biodiversité. Je pense que chacun d'entre nous peut mettre sa petite pierre à l'édifice pour faire quelque chose de bien pour la nature, pour les espèces en voie de disparition, parce que comme les petites chouettes chevêches, quand on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'elles sont en voie de disparition du fait des habitats, de la multitude des habitats qui se construisent ou des petits hameaux comme ça qu'on abat ou qu'on détruit. En permettant aux espèces de cohabiter, de vivre avec nous, en leur laissant des petits espaces de leurs petits habitats, puisqu'elles ont l'habitude aussi de vivre dans les greniers ou sous toiture.
On peut cohabiter et ça peut donner de belles histoires entre une espèce et puis l'être humain, comme on peut le vivre nous depuis 2015 où on est dans les observations et on observe vraiment un climat de bienveillance et les chouettes vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis des chouettes. Vous pouvez également aider à préserver les chevêches d'Athéna. Si votre terrain le permet, vous pouvez installer des nichoirs pour que les couples puissent donner naissance à l'abri. Si vous trouvez une chouette blessée au bord de la route, amenez-la dans un centre de soins ou appelez la Ligue de protection des oiseaux. Tous ensemble, nous pouvons tous protéger la biodiversité.